Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Invité de Logos. C'est magazine que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de Logos pratiquement à des jours différents. Ce magazine qui revient sur des questions politiques, sur des questions culturelles, religieuses et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une question extrêmement importante ou d'une importance très capitale. Nous parlons de la découverte de l'intelligence collective africaine. Donc ce sera ça le thème de ce soir. Donc je le disais, à la découverte de l'intelligence africaine. Pourquoi parler de l'intelligence collective africaine? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi c'est là? Et ramener sur le plan continental. Et donc c'est dans cette émission que vous allez découvrir tout cela. Pour en parler, je reçois pour vous ici sur ce plateau monsieur Oswald Kilambwe, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui, on va bien. Alors, monsieur Oswald, les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment sur les antennes de Logos Télévision voudraient bien savoir qui est monsieur Oswald. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Le nom, vous l'avez déjà donné. Je suis de formation philosophe. Je suis philosophe et dans ma spécialisation au niveau de la recherche, je suis plus du côté de la métaphysique, mais aussi j'ai des penchants pour l'ontologie politique. Mais dans mon quotidien, je suis très préoccupé et suffisamment présent en tout ce qui concerne le développement. Oui, c'est dans ce cadre-là que j'ai une structure qui œuvre dans le développement, qui œuvre dans le multisectoriel. Et c'est cela qui m'occupe plus quotidiennement. Ok, merci. Alors, nous avons suivi, c'est qui monsieur Oswald. Alors, dans un deuxième volet, on aimerait savoir c'est quoi l'ICA. Est-ce une ONG ou est-ce un parti politique? Une ONG, un parti politique, je ne crois pas que ça puisse être l'un ou l'autre du tout. Au fait, parler d'ICA, en ce qui nous concerne nous-mêmes, c'est plus être dans une attitude. C'est plus une attitude. Une attitude que nous essayons de développer au sein de notre structure. Notre structure, c'est en français, espace sud mission. Oui. En anglais, nous disons South Space Interactive Missions. Et nous avons commencé à développer effectivement cette attitude il y a de cela, je dirais, autour de cette année, parce que c'est depuis 2018 que nous avons commencé plus à développer l'intelligence collective africaine. Oui, donc ce n'est ni une ONG ou un parti politique, c'est plus une attitude que nous essayons de développer au sein de notre structure. Et autour de ça, nous voulons en parler. Voilà. Alors, en répondant à la deuxième question, vous avez répondu directement à la troisième question qui était celle de savoir depuis combien de temps l'ICA existe. Vous venez de nous parler de 7 ans. Oui, on est déjà à 7 ans. À 7 ans. Alors, à 7 ans, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? En fait, je crois qu'avant de parler des difficultés, il faudrait plus, à mon sens, que nous puissions d'abord parler d'ICA elle-même, et on pourra revenir, si vous le permettez, aux difficultés. Oui, alors... Oui. Donc, ICA, pourquoi intelligence collective africaine? Oui, très important. Oui, vous savez, quand on parle d'un peuple, on est obligé d'inviter ou de faire appel à l'histoire de ce peuple. Oui. Et quand on parle d'Afrique, son histoire peut être présentée de deux façons.
il y a le côté occidental qui a tendance à présenter cette histoire de l'Afrique comme une histoire de domination. Et du côté africain lui-même, c'est comme pratiquement une histoire de victimisation. Le côté occidental, cette histoire de domination, pourquoi? Parce que l'Africain a été présenté comme un sous-homme. Vous découvrez certains auteurs qui ont présenté l'Africain comme un prélogique, c'est-à-dire qui n'est ni homme ni animal. Ça voudrait dire incapable de logicité. Il ne peut pas développer une pensée. Il ne peut pas développer une vision du monde. Et donc avec cette incapacité-là, il est donc tout à fait normal et logique qu'on puisse visiter cet homme-là avec une idée de le dominer. Et il n'y a pas de péché par rapport à ça. Et on l'a vu en ce sens-là qu'il faudrait penser l'Afrique comme un espace géographique. Et en tant qu'espace géographique, l'Occident le présente idéologiquement comme étant le Sud. C'est comme ça que nous avons dit espace Sud-mission. Nous disons que le Sud doit se donner une mission. Cette mission de pouvoir recadrer, faire recadrer sa réalité historique. Comprenez un peu ça. Pourquoi? Parce que la façon d'être perçue de l'Afrique par les autres a été plus idéologique que réaliste. Oui. Quand l'Occident parle de l'Afrique, il parle de l'Afrique comme étant l'espace sud du monde. Et cette façon de présenter l'Afrique, c'est idéologique et non réel. Alors il y a eu trop de fausseté de ce côté-là. Ce sud-là, c'est dans le sens du faible, le sens du damné, le sens de ce qu'on ne peut pas assez considérer. C'est ça la manière d'être perçue de l'Afrique par l'Occident. Et ça posait quel problème? Ça posait le problème de cette absence de l'Afrique et de l'Africain dans la réalité historique du monde en général. Donc jusqu'à aujourd'hui, tel que l'histoire se fait, elle se fait avec une participation zéro de l'Afrique. Cette participation zéro procède de la non-considération de l'Africain et de l'Afrique par l'Occident. Mais j'aimerais mettre plus l'accent sur la non-considération de l'Africain. L'Afrique, oui, elle existe, mais le peuple qui occupe l'Afrique n'est pas homme. Et donc, on ne peut pas avoir un égard humain vis-à-vis de l'Africain par les autres peuples. Cette déconsidération fait que tout ce qui peut être produit par l'Africain est à déconsidérer. C'est ça le véritable problème qu'on a du côté de cette histoire des dominations perçues du côté occidental. Alors, du côté africain, il y a cette histoire de victimisation. Pour l'Africain, si ça ne marche pas, c'est parce que la responsabilité est du côté occidental. On ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on change de donne, qu'on change de façon de percevoir les choses. Et d'ailleurs, j'allais poser la question de savoir à qui revient la faute, parce que quand on voit les ressources qu'il y a en Afrique, les ressources minières et tout ce qui va avec, et que l'Afrique est toujours un peu déconsidérée, à qui revient la faute? Vous savez, c'est pourquoi je dis, à chaque fois qu'on doit parler d'un peuple, à la table de cette discussion, il faut faire appel à l'histoire. Oui. Parce que l'histoire a à dire. Et plus on avance, plus elle se fait. Nous devons arrêter d'accepter que l'histoire africaine continue à faire un pas qui le place mal. Comprenez? Et qui dessert mal aussi l'histoire en général. Nous avons notre mot à dire, nous avons notre participation et elle doit être réelle. C'est pas seulement notre problème, c'est le problème de tout peuple qui est mal considéré par d'autres peuples. Vous voyez un peu? C'est de notre faute, c'est plus de notre faute que de la faute de ceux qui sont venus pour nous dominer. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de parler victimisation. Il faut qu'on arrête de penser que quand ça ne va pas, c'est les autres qui en sont responsables. Non. Nous sommes plus responsables de ce qui nous arrive que ne le sont ceux qui profitent de notre état de dominés. Donc c'est important. Et c'est avec ça que nous nous sommes dit, il faudrait forger un regard.
ICA, l'intelligence, pourquoi? Parce que c'est la seule chose. C'est la seule chose contre quoi l'Afrique tourne le dos. Quand il faut qu'on puisse utiliser l'intelligence, qu'on puisse présenter notre façon de voir, notre manière de percevoir le monde, comment concevoir le monde, comment on l'aperçoit, quels sont les problèmes qui sont les nôtres, qui sont ceux du monde, qui sont ceux de l'homme en général. L'Afrique préfère être absent. Comme si ça ne fonctionne pas chez nous quand il faut parler rationalité. Ça devient un problème. Nous devons forger un regard. Nous devons avoir une attitude. Une attitude par rapport aux problèmes des hommes en général, du monde en général, mais aussi nous devons être le premier à penser nos problèmes. Être le premier à proposer des solutions aux problèmes qui sont les nôtres avant que les autres n'en proposent à notre place. Cela ne voudrait pas dire que nous voulons tourner le dos au monde. Ça n'a rien à voir. L'Afrique est dans le monde. Oui. Je vous suis. Je vous suis parfaitement bien. Alors, j'aimerais vous poser une question de savoir pourquoi vous portez beaucoup plus l'accent sur l'Afrique quand on sait qu'il y a d'autres pays africains qui sont quand même plus développés par rapport à la République démocratique du Congo. On sent que la RDC traîne encore le pas. Pourquoi ne pas chercher à mettre l'accent beaucoup plus sur la République démocratique du Congo, qui traîne un peu le pas par rapport aux autres nations, mais vous portez votre accent beaucoup plus sur l'Afrique? D'abord parce que moi je me sens plus africain que congolais. Donc dans tout ce que je fais, je préfère avoir ce profil plus africain que congolais. Oui, donc dans tout ce que je fais, voilà comment est-ce que je pense. Et pour revenir à l'accent qui est plus mis sur l'Afrique que sur le Congo, c'est pour avoir une bonne perception des problèmes qui sont les nôtres. Parce que nous ne saurons jamais avoir de bonnes solutions aux problèmes qui sont congolais si nous n'avons pas une bonne attitude d'intégration du Congo à l'Afrique. Et donc, les problèmes qui sont les nôtres doivent inévitablement être africains et les problèmes africains sont inévitablement congolais. Donc, entre les deux, il n'y a pas de distance à placer. C'est une même réalité. Voilà. Alors, je me poser cette question concrètement sur les terrains. Qu'est-ce que vous faites pour bâtir cet éveil de la conscience des Africains d'une manière générale? Pensez-vous que vous allez y arriver? Est-ce que ça sera facile? Nous ne sommes pas du côté de la facilité. Donc, et vous savez, s'il y a une meilleure des choses qu'on puisse avoir, chacun, ce sont des problèmes. Quand vous vous réveillez et que vous rencontrez des problèmes, soyez heureux. Ne pas avoir de problèmes, c'est vivre très mal. Oui. Et déjà que, à votre question, une autre façon de réagir, c'est que nous en parlons déjà. Nous parlons déjà de cette intelligence. Nous essayons de discuter autour, d'avoir un œil critique, un regard de censure, pour voir comment est-ce qu'il faut marcher. Comment est-ce qu'on doit procéder. Déjà que nous ne sommes pas le seul dans cette attitude tactique vis-à-vis de notre réalité africaine. Partout ailleurs, on sent qu'il y a cet éveil. Il y a cet éveil, les Africains cherchent finalement à placer le beau mot qui concerne leur réalité là où il le faut au niveau de l'histoire. Et donc au niveau congolais, ce que nous faisons, ça peut être insignifiant, mais c'est déjà quelque chose que nous essayons de concevoir et de proposer. Et déjà beaucoup de choses. Déjà beaucoup de choses, notamment au niveau de la communication. Au niveau de la communication, il y a des efforts, n'est-ce pas, de réflexion. Des réflexions. On a des montages. Des montages, d'ailleurs, avec votre télévision, des acteurs d'ici qui nous ont aidés à avoir des films documentaires, par exemple sur l'entrepreneuriat, on l'a fait. On est en train de fournir des efforts dans ce sens-là. Mais depuis décembre dernier, nous nous sommes assis et avons décidé de concevoir un programme, le programme d'autonomisation de masse locale, le PAMEL. Et déjà sur terrain, nous sommes en
en train de travailler suffisamment. D'ailleurs, je viens du village, c'est Midaga. Hein? C'est au niveau de Luanzo ici, en allant vers Bunkeya. Oui, là où on a commencé aujourd'hui la formation d'une OCB, une organisation communautaire de base. Mais ça sera une seconde. La première, nous l'avons fini au village Lubembe, chez le chef Saïdi, dans l'axe littoral Kasumbalesa vers Sakanya. Et déjà, nous sommes en retard avec la formation d'une troisième OCB au niveau du village Kabembe, toujours dans cet axe. Et nous avons manqué d'être du côté du chef Mouabessa, qui nous a attendus en fin de la semaine. C'est-à-dire, nous nous disons ceci. Nous disons que le plus grand capital qu'on puisse avoir, c'est l'humain. Mais que le problème que nous avons, comme nous l'avons souligné, c'est l'usage de l'intelligence. Nous vivons comme un peuple qui refuse d'utiliser l'intelligence. C'est pas que l'intelligence n'est pas là. Non, les compétences sont là. Et cette intelligence, c'est pas toujours quand on la forge au niveau de l'université ou des écoles. Non, non. Quand vous allez dans le rural, et d'ailleurs notre pays à vol d'avion, comme à pied, vraiment c'est un rural. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une bibliothèque qui existe. Il y a une culture qui existe, qui constitue déjà un certain nombre de réponses à bien des problèmes que nous avons, que ce soit du point de vue de la santé, ainsi de suite. C'est pour cela que nous sommes dans le multisectoriel. Ce multisectoriel, pour nous, c'est un lieu d'échange à bâton rompu. Oui, qui nous propose un cadre de travail et à la fois un atelier avec tout le monde. Nous allons à la rencontre de ce monde, nous présentons un cadre de réflexion et nous essayons d'évoluer. Nous lâchons des OCB, c'est-à-dire des organisations communautaires de base. Là où il y en a 2 ou 3, nous versons vers des conseils communautaires de base. Nous appelons ça CCB. Et au-dessus de ça, nous avons des GCB, ce sont des conseils généraux communautaires de base. Et donc, avec tout ça, nous avons pratiquement comme un outil de travail à la base, où nous essayons de nous interroger sur les problèmes qui sont les nôtres, localement, et nous essayons de nous considérer en tant que capital humain comme la première des solutions aux problèmes qui sont les nôtres, avant d'attendre que les autres que l'ailleurs puisse répondre à ce problème. On sent que vous avez beaucoup à dire, beaucoup de matière. Alors, venons-en à cette question qui me taraude un peu l'esprit. Quand on regarde le problème, quand on regarde les problèmes qui rongent l'Afrique, le niveau de réflexion des Africains, est-ce que vous pensez que les Africains ont eu à acquérir les indépendances ou l'indépendance un peu tôt? Il fallait attendre un peu. Vous avez vraiment tenu à aller sur un flanc que je n'ai pas aimé, les flancs politiques. Au fait, la question d'indépendance, c'est une question qui n'a de sens que pour celui qui réclame cette indépendance. Oui. Parce qu'en soi, c'est un mot et tous les mots restent innocents. C'est le sens qu'on en donne, c'est le contenu. Oui, c'est quoi une indépendance quand au-dedans, il n'y a rien? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau de dire qu'on est indépendant, mais ce qu'on en fait? Si les pays africains sont devenus indépendants, oui, on ne refuse pas, mais ils en ont fait quoi? C'est quoi? Quel est le sens qu'a cette indépendance pour les pays africains? Voilà le grand problème. Il ne suffit pas de dire qu'on est indépendant, mais dedans, il y a toute une réalité. Toute une réalité à quoi il faut faire face pour que cette indépendance devienne effective. Et donc à nous aujourd'hui de pouvoir juger, jauger cette indépendance-là. Oui, la nôtre pour la République démocratique du Congo, mais en général pour toute l'Afrique. Est-elle vraiment indépendante? Et c'est indépendant par rapport à quoi? À quel autre monde? Oui. Est-ce qu'on a été moins indépendant avant que cette indépendance ne soit? Ou une autre question, est-ce que cette indépendance qu'on a eue n'a pas été suffisante pour qu'on en cherche
autant d'autres questions, vous voyez un peu. Moi, je pense que moi, je suis né indépendant et je le reste. Et je n'ai jamais senti une domination autour de moi. Je me sens libre. Et quelle que soit la réalité de l'histoire du monde, je crois que j'ai la liberté de pouvoir agir en tant qu'Africain et d'aider l'Afrique à pouvoir avancer. En tout cas. Alors, je vous avais posé une question. Vous avez dit qu'il fallait d'abord parler de l'ICA, brièvement. Vous avez expliqué, les gens ont suivi. Alors, j'en viens à cette question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Puisque les difficultés ne manquent jamais. Oui, les difficultés sont là. Ok. Oui, il y a cette indifférence. L'Africain, en général, est indifférent. Très indifférent. Aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Quand vous devez parler à l'Africain, il faut lui proposer un prix. Et on vend l'écoute. Oui, c'est ça le problème. Essayez, vous allez le voir, même vous-même dans votre quartier, essayez de dire qu'il y a une petite réunion, on va parler de ceci, de cela. On va vous demander qu'est-ce qu'il y a après. Et donc, c'est un problème. Cette indifférence, c'est donner une place dans le mental. Et ça étouffe l'Afrique. Oui, on ne sait pas parler à l'Africain par l'Africain. L'Africain a tendance à écouter plus un étranger que de s'écouter soi-même. C'est déjà ça aussi un des graves problèmes que nous sommes en train de rencontrer. C'est faire passer ce message. Parce que déjà, pour ne pas être machiavéliste, déjà vous sentez que dans l'Africain, on a réussi à se dire que ça ne peut pas changer. Il y a certaines choses, il faut les laisser comme ça. Oui, on ne mange pas assez, on dit bon, on ne peut pas faire un effort pour que ça change. On n'a pas de réponse à autant de problèmes. On se dit, bon, vous voyez, bon, c'est difficile avec l'Afrique, ça ne peut pas venir de soi. Alors qu'on est là. Vous savez, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est plutôt parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Et nous sommes du côté d'oser. Nous voulons oser. Et donc, cette indifférence peut être là. Mais nous battons contre ça. Nous essayons de partir de nous-mêmes. Et deuxième problème, c'est cet attentisme-là. Oui, l'Africain, il se dit, bon, une réponse viendra. Alors, j'attends. Et le temps passe. La vie, c'est un sens unique. Et donc, si ce développement ou cette réponse que vous cherchez doit venir ou partir de vous, et vous mettez dans cet attentisme-là, ça voudrait dire qu'il n'y aura jamais de réponse. Ouais, donc, il y a ce problème interne. Ce problème interne qui fait que non seulement on est différent, mais on pense que le meilleur à quoi on s'attend doit venir d'ailleurs. Mais c'est ça qui a fait que nous nous sommes transformés en une zone de consommation et les autres produisent. Ils produisent tout ce qu'ils veulent, même ce qui n'est pas bon pour nous, ils nous amènent parce que nous, entre-temps, nous croisons les bras. Oui. Donc, c'est cette grande difficulté que nous avons. Les autres difficultés, je pense qu'elles sont bénignes. On peut les ignorer parce que ce sont juste des moyens qu'il faut chercher à gauche, à droite pour pouvoir faire marcher. Le plus grand problème, il est humain. On sent vraiment beaucoup d'intelligence dans vos paroles et des paroles très édifiantes. Alors, il y a sûrement des téléspectateurs qui se disent que faire pour devenir membre de l'intelligence collective africaine. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous l'avons d'ailleurs fait par plusieurs fois. D'ailleurs, par plusieurs fois. Aujourd'hui, la technologie nous aide beaucoup. Mais on ne fait pas bon usage de ça. On peut avoir de groupes, on se regroupe pour se saluer. Même si le groupe a un objectif. Vous allez voir qu'on va le transformer en un lieu où on ne fait que rire, ainsi de suite. Ce qui est déjà un problème. Nous avons eu, et même maintenant là, le groupe d'intelligence collective africaine est là, il existe. Mais nous avons évolué parce que nous, notre problème, c'est d'aller vers le physique. Ça ne nous donne pas assez de parler des choses sur le numérique. Nous voulons vraiment devenir une structure physique, réelle. Oui, c'est comme ça que depuis le début de l'année, il y a eu ICA Programme, c'est-à-dire ce groupe là-bas a pu finalement avoir des gens qui sont intéressés à l'action de l'ICA. Et on a passé pratiquement
je crois, autour de 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, là-bas, nous avons donné sur ce groupe là-bas une formation sur les problèmes de masse. Et après cette formation sur les problèmes de masse, nous avons demandé qui voudrait vraiment rester comme membre pour qu'on travaille de façon réelle. C'est comme ça que d'une cinquantaine, maintenant on est à une vingtaine, vous voyez déjà, mais qui sont sérieux, qui suivent de plus près tout ce que nous faisons, qui sont là, et qui travaillent. Oui, donc ceux qui veulent, la porte est ouverte. Comment vous atteindre? Vous avez, vous, mes coordonnées. Donc, déjà que nous ne sommes pas loin, nous sommes là, nous sommes à Likassi régulièrement là. Et ceux qui veulent les coordonnées téléphoniques, on peut leur donner sans problème pour qu'ils nous atteignent. Mais en dehors de ça, l'ICA est en train de fournir beaucoup d'efforts pour s'implanter. Mais nous ne sommes pas de ceux qui cherchent une visibilité inutile. Non, nous y allons par pas sérieux et attendons à ce que le moment venu avec Dieu, qu'il décide que cette visibilité puisse donner assez de place pour que ceux qui veulent venir viennent. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, moi j'ai aimé vraiment une phrase. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est plutôt parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Donc, très important, il faut se réveiller là où on est et y aller avec la force qu'on a, n'est pas rester dans le pacavilisme. C'est très, très important. Alors, messieurs Oswald, nous sommes déjà en train de conclure avec cette émission par rapport au temps qui nous a été imparti. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée? Il y a un point que vous voudrez ici relever pour le bonheur et le bien de téléspectateurs? On ne peut pas épuiser, c'est faux. Il y a tellement de choses à dire au sujet de notre identité. L'Afrique est en souffrance et je crois que c'est plus que maintenant qu'il faut qu'on se soude les coudes, que tous les secteurs puissent, par les différents acteurs, regarder dans un autre sens. Ça ne nous coûte rien de changer d'orientation. Oui. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller parce que l'Afrique est restée longtemps sans père. Il faudrait qu'on se réveille. En tout cas, Monsieur Oswald Kilambwe, nous vous disons merci d'avoir participé dans cette émission. Moi également, je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là le magazine invité de Logos où nous avons parlé de l'intelligence collective africaine. Vous avez suivi Monsieur Oswald qui a éclairé sur plusieurs questions par rapport à l'éveil, à ces sursauts patriotiques des Africains pour s'affirmer, ne pas rester toujours faible, plaintif par rapport aux autres nations, donc par rapport aux autres continents. Nous sommes aussi un continent fort et intéressant, regorgeant beaucoup des ressources. Et donc, ça n'est fini par ici. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision, mesdames, messieurs. À très vite.